مرحبا بكم في حلقة خاصة من برنامج اكسبريسو. كما مرة في الشهر نكونوا معاكم من الايكونوميك بوليسي دايلوج من تنظيم البنك الدولي، برنامج تيري والبنود في تونس. والبداية تكون جوستما مع المسؤولين، مع السيدة سيلين مواغو اللي هي المسؤولة على عمليات البنود في تونس، والسيد ألكسندر روبيو اللي هو مدير البنك الدولي في تونس. بونجور. Bonjour. Merci Bonjour. d'accepter notre invitation ce matin, invitation très matinale. Nous allons démarrer justement par peut-être planter le décor de cette thématique, du choix de cette thématique autour de l'accélération et la diversification des sources de financement des projets d'investissement verts. Pourquoi le choix de cette thématique pour ce Economic Policy Dialogue? Peut-être on va commencer avec vous, Madame Warron. Merci beaucoup pour la question et bonjour à tous et à toutes. Donc je pense que la Banque mondiale et le PNUD ont choisi ce thème pour le cadre du deuxième Economic Policy Dialogue qu'on organise, parce que ça s'inscrit dans beaucoup de conversations qu'on a eues récemment, peut-être à différents niveaux. Pour le programme des Nations Unies pour le développement, ça s'inscrit dans des discussions qu'on a commencées l'année dernière, et vous y étiez associés aussi, sur les questions de comment est-ce qu'on finance le développement. Au-delà de l'argent public, quel peut être le rôle du secteur privé pour en effet accélérer la mise en œuvre des ODD, y compris sur les problématiques climat. Donc pour nous, c'est passer d'une discussion plus large où on a identifié avec le ministère de l'économie et du plan un certain nombre de secteurs où on pourrait avoir un fort impact en matière d'accélération des ODD, y compris le secteur énergie, climat, et la discussion sur le secteur privé. Donc c'est vraiment la continuation à essayer de concrétiser un peu certaines des discussions qu'on a eues l'année dernière. Alors côté Banque mondiale justement, l'intérêt pour cette thématique En fait, je dirais elle est double. D'abord, effectivement, comme vient de le rappeler Céline, ça se discute beaucoup. Mais je dirais au niveau global, c'est quand même une thématique qui est très importante maintenant. Il y a les accords de Paris, une situation où les énergies renouvelables deviennent un thème majeur, le changement climatique. Et il y a des opportunités, les financements, les besoins en financement vert, si on veut aller vers précisément une économie plus propre, une économie verte. Ça se compte en milliers de milliards de dollars, rien que pour les pays émergents, des opportunités d'emploi. Donc il y a cette dynamique internationale d'un côté. De l'autre côté, en Tunisie, on a d'une part un pays qui a dans une situation où on a, on va dire, des tensions climatiques, parce qu'on a des besoins en eau importants avec l'agriculture, une énergie essentiellement fossile, des populations concentrées et vers plutôt les zones côtières. Donc si on a des augmentations de température, si on a des problèmes d'inondation, il y a un besoin important. Et puis de notre côté, il y a aussi maintenant le programme national, le plan national qui a été adopté, qui fait référence à ces questions-là, donc je pense et qui va être mis en œuvre. Donc il y a un peu à la fois côté global, c'est une dynamique qui arrive vraiment et qui est très importante, et côté Tunisie, c'est important de s'interroger là-dessus. Alors, et d'abord, je tenais à souhaiter à vous-même et à tout le monde meilleurs vœux, même si on est un peu tard, et puis remercier Express FM pour l'appui à cette initiative. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on soit en retard? Est-ce que vous avez déjà, je vais essayer de faire un petit peu le match avant le match, ce sont des questions qui vont être discutées tout à l'heure autour de la table. Est-ce que vous aviez des pistes déjà? Pourquoi on est un petit peu en retard sur ces questions? On peut reprendre avec vous, Alexandre? Enfin, je ne sais pas si le mot retard, je pense qu'il y a des choses à faire, moi je dirais plutôt comme ça. Il y a on essaie toujours de voir les choses de manière positive. Il y a, comme je l'ai dit, il y a des défis, on le sait, sur le plan hydrique. En Tunisie, je pense que c'est un secret pour personne. Il y a cette question de l'énergie, et il y a la structure du pays qui fait que les problématiques vertes sont importantes, et en même temps on a une situation économique qui est difficile. Donc
ce qui est important maintenant, et je pense que le gouvernement s'attelle à ça, c'est de réfléchir à la stratégie, de regarder les moyens, de voir comment on peut rendre la Tunisie plus attractive. Finalement, c'est un lien entre, je dirais, le climat et le développement. Il y a des questions où on part de où on est, et ce qu'il faut, c'est vraiment prendre cette thématique comme une priorité. Et pour vous, alors, je me reprends. Alors, on n'est pas en retard, il y a des défis, on va dire, et puis il y a, Non, il y a encore du potentiel à améliorer. Oui, je pense que, enfin, c'est pour ça qu'on a ces discussions. C'est pas nécessairement pour parler de retard, mais c'est peut-être pour essayer de créer peut-être une dynamique qui nous aide à peut-être à accélérer certaines des actions. Enfin, je pense qu'il y a eu certaines actions initiales. Mes collègues me disaient que le Conseil du marché financier a publié en 2021 un guide de l'utilisateur des Green Social et Sustainable Bonds. On a la Bourse des valeurs mobilières qui aussi a commencé à essayer de clarifier un petit peu comment est-ce qu'on pourrait promouvoir ces investissements. Donc je pense qu'il y a des premiers pas importants. Maintenant, c'est essayer de ramener tout ça ensemble et aussi de voir comment ça s'inscrit dans une stratégie un peu nationale et un peu connectée. Donc pour nous, c'est essayer de voir où est-ce qu'on en est, peut-être quels sont un petit peu les points qui ont besoin d'être accélérés. Vous vous rappelez, en décembre dernier, on a lancé la cartographie des investissements à impact. Il y avait aussi toute une série de recommandations sur qu'est-ce qui bloque un peu cette capacité d'avancer. Donc je pense que s'il faut reprendre en matière de législation, en matière de lien entre le secteur public, le secteur privé, en matière de taxonomie, sur qu'est-ce qui est vraiment un investissement vert. Parce qu'il y a aussi beaucoup, et ça c'est ce que disait un peu Alexandre, dans le monde on en parle beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de besoin de bien cartographier qu'est-ce qui constitue un investissement vert pour éviter qu'on tombe dans le greenwashing. Donc je pense que pour nous c'est vraiment essayer de voir où sont ces points, de créer des points de dialogue comme vous le faites si bien, et aussi de voir comment est-ce qu'on peut avancer. Et si je pouvais rajouter juste un mot, je pense que ce que Céline vient de dire est très important. Il y a vraiment des opportunités, il y a une dynamique, et donc ce qui est important, c'est que la Tunisie regarde ces points des goulots d'étranglement, comment les lever pour attirer, être attractif. Je crois que c'est ça, et là ça pourrait se transformer en une vraie opportunité. Et vraiment à un niveau, à une échelle qui est très importante. Je crois que c'est des défis, c'est des obstacles, mais si on voit, on approche cette problématique de la finance verte à bras-le-corps, il y a beaucoup d'opportunités. Et donc on espère que la discussion d'aujourd'hui va vraiment entrer dans le vif du sujet. Et justement aujourd'hui, alors comment vous comptez agir, comment vous comptez booster, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de la Banque mondiale? En fait, je dirais que bon, d'abord c'est une thématique où on a travaillé, on analyse, on collecte des données. On est actuellement en train de réfléchir comment faire plus dans ces thématiques. Mais on est à disposition des ressources techniques pour aider les pays à mettre en place des stratégies, à mettre en place des mécanismes. Puis on a également, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se préparer en Tunisie, on a mis en place un rapport sur climat et développement, qui incorpore ces questions de finances vertes. Donc, et ensuite, on est même dans les financements, on prend de plus en plus en considération ces éléments-là. Dans nos financements, est-ce qu'on a des effets positifs sur le changement climatique? Vous voyez, donc en travaillant avec les gouvernements, on regarde cette question-là. Donc je dirais, comme dans ce qu'on fait, généralement, on a une dimension conseil, une dimension financement, et ça devient une priorité. Et puis on travaille en partenariat, comme toujours, avec nos autres partenaires, avec le PNUD, avec les autres multilatéraux et bilatéraux.
Alors justement, on va revenir et en savoir un petit peu plus sur ce que fait le PNUD, sur ces questions, ce que compte faire le PNUD, mais on va marquer une courte pause. فاصل قصير مستمعينا وراجعين هون نذكر مباشر. احنا موجودين قبل الانطلاقة الرسمية للإيكونوميك بوليسي دايلوج في الموسم الثاني في الحلقة الثانية. كل شهر نذكروا فما اجتماع على موضوع اليوم، موضوع تنويع وتشجيع الاستثمارات لفينانسمون فيغ. هذا الكل نحكيو فيه من بعد شويه مع عديد الضيوف الاخرين. ذكروا ضيوفكم اللي بيشارجوا معهم بعد شويه. هو المسؤول الاول على عمليات البنك الدولي في تونس الكسندرا روبيو، وسيلي ماغو اللي هي مسؤوله على البنود في تونس. فاصل استوديوهاتنا المركزيه ثم نرجع هوني مباشر من الايكونوميك بوليسي دايلوج. مستمعينا مرحبا بكم الكل من الايكونوميك بوليسي دايلوج. موضوع مهم اليوم نحكيو على comment accélérer diversifier les sources de financement pour les projets d'investissement vert. معناتها اليوم مشاريع الاستثماريه الخضراء. هذا الكل نحكيو فيه مع الكسندرا روبيو اللي هو مدير البنك الدولي في تونس، والسيده سيلي ماغو اللي هي مديره البنود في تونس واللي باش نرجعوا معها. Alors juste avant la pause, on écoutait un petit peu ce sur quoi la Banque mondiale voulait travailler, et puis justement parmi les axes, en tout cas il y a clairement une étroite collaboration avec le PNUD, en tout cas c'est ce que expert Alexandra Robio. Alors vous, de votre point de vue, sur quoi vous voulez travailler, comment vous pouvez booster justement des questions autour ou accélérer l'investissement vert en Tunisie, côté PNUD. Merci beaucoup. Donc je pense que ça fait déjà partie du travail qu'on a commencé. Je pense qu'on a fait beaucoup de travaux l'année dernière pour essayer d'essayer de décortiquer, on va dire, qu'est-ce que c'est le financement du développement, au-delà des sources traditionnelles de financement, et donc vraiment de commencer à parler le rôle du secteur privé, les investissements à impact, y compris les investissements verts. Et donc le PNUD va continuer à travailler sur ces dynamiques-là. On a besoin, je pense, de plus de dialogue. Donc je crois que ce qu'on a fait l'année dernière, c'est pas suffisant. Il va falloir aussi un peu continuer à communiquer, sensibiliser un peu où sont ces domaines d'investissement à impact, y compris dans la finance verte. Mais en tant que PNUD, au niveau global, on travaille aussi beaucoup avec les gouvernements pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut aussi construire des instruments de finance verte. On n'a pas commencé en Tunisie ici, mais c'est peut-être quelque chose qu'on peut explorer. Et je pense que aussi, on voudrait voir aussi comment est-ce qu'on peut développer aussi tout ce qui est la taxonomie de quelle est la finance verte, quelles sont les normes et les codes autour du financement, pour que on s'inscrit vraiment dans une logique d'ODD. Et puis la dernière chose, je faisais référence à ces études qu'on a faites l'année dernière, qu'on a discuté avec le secteur privé et avec le secteur public, où il y a un certain nombre de recommandations. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on veut poursuivre cette année, qui est en lien avec ce que le gouvernement vient de proposer par rapport à comment est-ce qu'on crée un meilleur climat d'investissement, mais aussi plus précisément sur la stratégie de climat des affaires. Alors justement, vous parlez de dialogue, vous parlez de public-privé. Alors parmi les questions qui vont être sur la table aujourd'hui de l'Economic Policy Dialogue, c'est quel rôle justement pour le public, le privé aujourd'hui pour le secteur financier, bien évidemment. Il faut dire qu'il y a déjà des réalisations. Je l'entends, comme le disait tout à l'heure Alexandra Robio. Donc il y a le guide green social, donc il y a le Sustainable Bonds. CMF, là on parle beaucoup de green bonds, un petit peu, je me rappelle d'une discussion off, c'est pas secret, hein, donc quand on était à Djerba, donc pour la francophonie, quand j'avais rencontré le président Macron, et la discussion sur les jeunes, sur cette génération qui est très demandeuse, qui cherche toujours l'impact, etc. On a parlé de tout ce qui est green, et derrière on a parlé des questions de green bonds, et il a dit que c'était en pleine expansion aujourd'hui. Donc, et nous, le CMF, il y a les Sustainable Bonds, donc le cadre est là, mais on n'en fait pas. Voilà, il y a beaucoup de questions de ce type, c'est-à-dire il y a des réalisations, mais comment capitaliser sur tout ça? Que faire par la suite? Alexandra Robio. Je sais que la Banque mondiale en fait depuis des années aussi, parmi les premiers acteurs à en avoir fait. Très rapidement, d'abord, il y a la stratégie nationale du climat des affaires qui a été adoptée récemment, et dans laquelle il y a d'abord
il y a eu un bon dialogue public-privé, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et ça c'est une très bonne chose. Le gouvernement, avec le secteur privé, va commencer à la mettre en œuvre. Et dedans, c'est qu'il y a un point important sur le financement, notamment des PME, et le financement vert. Donc il y a quelque chose, je crois que c'est important d'appuyer les initiatives du gouvernement et de la Tunisie. Et puis alors nous... dans l'immédiat, 2 ou 3 points. Alors d'abord, et je vais peut-être revenir un peu au thème de la dernière fois, on a d'énormes potentiels d'investissement dans les énergies renouvelables, notamment dans le solaire. Donc c'est quelque chose qui se combinerait bien par rapport au changement climatique, à l'indépendance énergétique, économique du pays, et en même temps donc qui pourrait bénéficier aussi de ces financements verts. Donc il y a un lien, il y a quelque chose là je crois qui est important. Sinon on aide aussi également dans toutes les thématiques de gestion des catastrophes, avec aussi des assurances par rapport aux questions d'inondation ou de défis climatiques. Puis on travaille alors à la fois sur le secteur financier avec les autorités, et donc en essayant d'explorer le plus rapidement possible ce qui peut être fait dans ce domaine. Et puis cette année, comme je l'ai dit, alors on a commencé à voir avec le gouvernement comment travailler sur ce rapport climat et développement. Donc qui pourra aider aussi à se réfléchir sur une stratégie, sur des aspects, ou aider les stratégies nationales. Alors, pour revenir vers vous, tout à l'heure vous évoquiez la conférence PNUD du mois de décembre, et parmi les idées qui étaient ressorties, parce que là je pense parmi les questions qui vont être autour de la table, d'accord, tout ce qu'on va faire, comment avoir un bon mode de gouvernance, entre autres pistes qui étaient suggérées à l'époque, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, c'était ce comité d'appui ou d'accompagnement public-privé. Le National Advisory Board, ça a été proposé, je me rappelle, c'est fait en Turquie, c'est une idée qui est déjà implémentée en Turquie, qui pourrait peut-être assurer cette gouvernance pour une stratégie un peu concertée, un peu cohérente. Est-ce que ça, c'est parmi les pistes? Est-ce que le PNUD appuie cette initiative aujourd'hui? Ça a été évoqué lors de votre événement. Ça a été évoqué lors de notre événement, et c'est une des recommandations. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va explorer cette année avec les différents acteurs, les acteurs privés et les acteurs publics. Comme vous l'avez dit, par exemple, c'est en place en Turquie, et récemment, nous, on a eu une discussion avec les gens qui font partie du Conseil national consultatif en Turquie. Et c'est un réseau qui existe dans beaucoup de pays, et donc ça serait aussi intéressant de voir dans quelle mesure ça a aidé à la fois à l'accélération des efforts, à créer un peu une plateforme continue et soutenue de dialogue. Et puis aussi, en Turquie, il y a aussi beaucoup de travail par rapport à la sensibilisation du secteur privé par rapport aux opportunités qui existent, et aussi qu'est-ce qui a besoin d'être en place pour qu'ils puissent aussi accéder à ce type de financement. Donc pour nous, c'est une voie qu'on veut essayer aussi d'explorer cette année, bien sûr. Peut-être on pourra aussi voir dans le cadre de notre Economic Policy Dialogue aujourd'hui si c'est quelque chose qui intéresse aussi les différentes parties prenantes en Tunisie. La Banque mondiale, je me rappelle dans une discussion avec l'un de vos cadres, avec Safé Hachiche, qui est là d'ailleurs dans les coulisses, on parlait peut-être d'appuyer une stratégie nationale verte aujourd'hui. Il y a déjà des initiatives qui gravitent autour de ça. Comment harmoniser toutes ces initiatives? Quel rôle pour vous, pour la Banque mondiale? Effectivement, alors je voulais le mot harmoniser, s'assurer qu'il y ait une cohérence. Il y a un cadre de programme adopté par le gouvernement récemment et sur les 12 derniers mois. Et je pense que ce qui est très important, c'est de vraiment s'aligner, d'aider donc la mise en œuvre de ces plans-là, et à travers ces plans-là introduire ou développer ces thématiques. Donc, il faut faire très attention de ne pas dupliquer les produits, les documents, et s'assurer qu'on est
en phase avec ce que fait le gouvernement. Donc c'est Et plutôt surtout si on dialoguer. n'en fait rien derrière. Non, non, il oui, oui, certes, surtout. mais non, mais je pense Parce que je ne pense pas que ce déjà, soit il y le a cas, des mais choses sur lesquelles il faut il y a des capitaliser. choses sur lesquelles donc, il faut qu'on... voilà. Par contre, un mot sur ce dialogue public-privé, je pense que j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres forums, c'est très important et c'est une très bonne chose qu'il y ait un dialogue. D'ailleurs, j'avais félicité les autorités lors du lancement de la stratégie nationale sur le climat des affaires. Il y a des études qui ont été faites sur l'importance que l'existence de tels dialogues ont eu dans les succès en Asie de l'Est. Donc c'est très bien d'aller vers ça. Alors, après, chacun le fait à sa façon, avec sa propre culture, mais c'est quelque chose de très important. Et justement, dans l'ADN de l'Economic Policy Dialogue, il y a entre autres cette discussion publique-privée. Alors, peut-être un petit mot de la fin avant de revenir à nos studios. Pour revenir ici, on a beaucoup d'autres invités. Alors, peut-être un mot de la fin. Sur les attentes aujourd'hui, s'il y a une priorité pour booster les investissements verts, voilà, je vous ai lancé 2 pistes. Alors moi je dirais 2, si vous me permettez. Ouais. Un, d'abord réfléchir à un niveau stratégique. Quels seront les éléments? Qu'est-ce qui existe dans les stratégies du gouvernement pour faire avancer cela? Et puis, quelles sont les particularités tunisiennes? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique qu'on doit regarder pour pouvoir avancer plus vite? Et vous, Madame Arou? Et moi, juste qu'on soit clair, et je pense que c'est un peu vraiment l'avantage de nos Economic Policy Dialogues, sont vraiment quels sont vraiment ces facteurs de levier qui vont permettre l'accélération. Parce qu'on peut discuter beaucoup de choses, mais au bout du compte, souvent, c'est des thèmes vraiment spécifiques sur lesquels on a besoin de se focaliser. Donc avoir clarté là-dessus, je pense que ça aiderait la Tunisie et aussi les organisations comme nous-mêmes d'être plus clairs dans où est-ce qu'on doit focaliser notre appui futur. Merci à vous deux. Merci beaucoup. نذكر مستمعينا سليم مارو مديرة البنود في تونس والكسندرا اروبيو اللي هو مدير البنك الدولي في تونس. بعد شويه عديد الضيوف الاخرين نرجعوا فاس استوديوهاتنا المركزيه ثم راجعين هوني من الايكونوميك بوليسي دايلوج نحكيو على كومون اكسيليري اليوم لي فينانسمون فير في بلادنا التمويل الاخضر. تحيه لكل الممولين اللي يسمعوا فينا. نعرف قطاع البنك يسمعنا برشا في اللحظات هذه مهمه جدا التيماتيك هذه. فاصل وراجعين.